Ok, on sort un nouvel épisode. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une intro simple, où je vais dire des choses simples, parce que je suis trop bon. Radio, podcast. Ok, tu n'as pas l'image dans ton casque et pourtant on n'entend que des gens de la télé. Radio, ça rigole beaucoup, ça s'insulte, ça se chante, ça se tutoie et c'est pas formaté. Podcast, ça coûte plus de 1000 boules à produire en studio et ça c'est par émission. Radio, alors que chez nous t'as un pack, un McDo, un bon troll et tu tiens la saison. Podcast, ça met toujours les derniers tubes à la mode coincés dans les bends. Radio, ça fière du matin jusqu'au soir comme une pucelle devant la SACEM. Podcast, y'a des blagues de Ruquier, de Lalanne, de Arthur, mais c'est jamais la teuf. Radio, si t'as le malheur de record après minuit, tu finis chez les keufs. Podcast, radio, podcast, podcast, radio, radio, podcast, podcast, radio, radio, podcast, podcast, radio. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir, je ne suis pas Jacques Martin et vous écoutez l'École des facs. Un podcast bimensuel de chroniques au sujet variés parlant technologie et ou vie numérique. Aujourd'hui, on va parler ubérisation et communisme. Cosmoflash, bonsoir. De quoi vas-tu nous parler dans ta chronique de cet épisode ? Alors je vais parler d'une certaine forme de communisme qui s'appelle le communisme de luxe automatisé. Ça vend du rêve. Sens, tout ça. Ouais. Ça vend du rêve, ouais. Comment tu le dis, ça a l'air sale. Sale rouge. Et moi, dans cet épisode, je vais vous parler de la langue française, et parce qu'il est temps un petit peu d'ubériser l'ajout de mots. C'est un petit peu trop poussiéreux. C'est tout ce que l'Académie française nous fait. D'accord, t'attaques l'Académie, direct. Ok. Ouais, direct. Ok. Ouais. Jean Dormisson, fais gaffe à ton cul. Hein. Je m'appelle Cosy Mortel, moi j'ai pas peur. Simone Veil, voilà. Ah non. Bernard Pivot. Il y est pas. Il y est pas. Paix à son Non, il y est âme. pas. Avec nous, ce soir, autour de la table d'enregistrement virtuelle, vous les avez entendus, Flash Thompson, bonsoir. Bonsoir à tous, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Loise, Hello tout le monde. Sous-X, Salut bonsoir à Sous-X, toutes et à tous. Bonsoir mes amis. et François Courtis, notre futurologue. Bonsoir. Bonsoir et fier d'être dans le dernier podcast qui soutient encore Macron. Allez. Oula, attention. Tout de suite, ça On avait dit commence. qu'on le disait pas aux autres, c'était un secret. Et on va attaquer donc directement avec la chronique de Cosmoflash sur le communisme de luxe automatisé. C'est parti. Le communisme de luxe. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un gadget. Je dois vous avouer que je n'ai rien trouvé de très intéressant pour me moquer cette fois-ci. Du coup, je vais plutôt tenter d'invoquer mon François Courtis intérieur et partir vers de nouveaux horizons en croisant fiction et réalité. Imaginez un monde complètement robotisé. Les usines, sans hommes, seraient occupées par des bras de métal écarlate, en randonnion, dansant une valse à 4 temps, rythmée par le long cours d'une chaîne de production. Imaginez aller faire vos courses, scanner vos articles vous-même et payer à une caisse automatique. Imaginez enfin monter dans votre voiture, lui indiquer votre destination, et celle-ci irait toute seule jusqu'à votre arrivée sans que vous n'ayez à toucher le volant. Eh bien, vous vivez déjà dans ce monde-là. D'abord les usines, maintenant les caisses automatiques au supermarché, bientôt les taxis, les robots arrivent pour vous piquer votre travail. Eh bien, certains pensent que vous devriez les laisser faire. C'est en tout cas ce que préconisent les adeptes de la théorie du communisme de luxe automatisé. Alors en anglais ça donne Fully Automated Luxury Communism. Merci l'accent. Alors pour ces gens-là, la tendance principale du capitalisme moderne, eh bien, c'est de vouloir automatiser le travail, donc de tendre vers une automatisation complète du travail pour optimiser les coûts de production
Et donc, si on suit cette logique, le Falk, on va l'appeler Falk pour aller plus vite, préconise de militer pour l'automatisation complète de toutes les tâches. Donc vraiment d'aller complètement dans un capitalisme total. Mais par contre, avant de faire ça, on devrait d'abord demander en contrepartie la propriété commune de tous ces nouveaux automates qu'on crée. Ce communisme, alors je l'ai mis entre j'ai plus le mot. Aux oreilles de lapin. entre les oreilles de lapin, voilà. Alors on le considère de luxe puisqu'il répond directement aux envies, il répondrait directement aux envies des besoins individuels et plus seulement communs, mais il serait la propriété de tout le monde. Donc c'est un peu un paradoxe. De manière plus concrète, on pourrait imaginer donc par exemple un super Vélib du futur à Paris avec des véhicules automatiques que l'on pourrait appeler de n'importe où et qui nous amènerait où on veut et qui serait la propriété de la ville, donc du public. On pourrait même aller encore plus loin en imaginant le même système mais contrôlé par des utilisateurs grâce à la blockchain. Dans ce cas-là, on rentrerait même plus dans le communisme mais carrément dans un anarchisme automatisé. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette idée-là, elle a été développée dans une thèse par un étudiant en design qui s'appelle Arthur Roingber, et vous pouvez donc consulter son travail sur le site commu.ne, donc co2mu.ne, et je vous invite à aller voir pour avoir plus d'informations. Alors, pour mieux expliquer maintenant le terme de luxe, on peut penser par exemple aux Fab Labs qui existent déjà et qui permettent à n'importe qui d'imprimer un peu ce qu'on veut en 3D, si tant est qu'on ait les plans. Et dans ce cas-là, on imaginerait que les machines et les patrons des objets, donc les plans des objets, seraient alors la propriété de la communauté plutôt que d'une entreprise qui posséderait le Fab Lab et puis les plans. Dans une telle situation, le concept d'abondance, donc de production d'objets, se transforme en luxe, puisqu'au lieu de fabriquer plein d'objets identiques, donc plein d'iPhone, on fabriquait moins d'objets, mais ils seraient tous différents. Donc on aurait tous un iPhone un peu différent, sur mesure. Ça paraît très étrange comme ça, pourtant, il n'y a pas si longtemps, un téléphone, une voiture, ou même des jours de congé, c'était encore des objets de luxe. Donc en fait, ce qu'on pense qui est encore du luxe et qui serait impossible, c'est-à-dire d'avoir une voiture qui arrive n'importe quand pour nous comme ça peut arriver. Alors dans une telle économie, la société elle serait complètement chamboulée, bien évidemment. Et ça, les Flack, ils y ont pensé. Ils préconisent du coup plusieurs choses. D'abord des semaines de travail pour les humains qui seraient de 10 à 12 heures, donc ce serait considérablement moins qu'aujourd'hui. Un revenu universel, #Benoît Hamon. Un droit garanti au logement, à l'éducation, à la sécurité sociale, enfin vous voyez le topo. Donc en fait, de notre point de vue d'aujourd'hui, d'humains du 21e siècle, ça paraît complètement utopique ce que je raconte. Pourtant, avec l'arrivée imminente des intelligences artificielles, tout semble devenir possible. Alors, bravo. Super chronique, comme d'habitude. Ah, tu nous as coupé la chic, là. Attends. Que dire Est-ce que tu peux nous résumer en une idée le truc en gros? Qu'est-ce qui t'étonne le plus dans tout ça, en fait? Alors en fait, on l'appelle communisme parce qu'on n'a pas d'autre mot, mais en fait, communisme parce qu'en fait, le projet, ça serait que tout ce qu'on fait, toutes les tâches qu'on réalise, soient réalisées, ou qu'on réalise plus ou moins sans s'en apercevoir ou comme ça, serait réalisé par des automates, donc par des robots. Donc ça arrive déjà dans les usines aujourd'hui, mais là ça serait dans tous les domaines. Donc je vous en ai cité quelques-uns là, mais ça pourrait être vraiment partout. En gros, t'es en train de dépeindre la quatrième révolution industrielle. Presque. Ouais. Mais dans ce cas-là, en fait, on pourrait pas laisser des entreprises contrôler ces machines-là, puisque ça serait super dangereux si des entreprises fabriquaient tout et que nous on ferait rien, il y aurait plus de pays, il y aurait plus d'État, il y aurait plus rien. Du coup, dans ce cas-là, il faudrait que tous ces automates, tous ces objets, tous ces fabrications automatiques, elles appartiennent au public, donc que ça soit à l'État ou même à la communauté, je sais pas. Et donc dans ce cas-là, on créerait une sorte de communisme, puisque on posséderait tous ces outils de production automatique, et donc ils nous rendraient l'appareil en nous donnant un peu ce qu'on veut. Voilà. D'accord, ok. C'est très théorique, mais oui, non, mais pour le coup, le mot communisme est bien placé. Mais qui voilà, un Flash Thompson sauvage apparaît. Oui, mais voilà. Alors, moi j'ai vraiment apprécié cette chronique puisque ça, moi de mon côté, sans connaître ce courant de pensée,
Ça fait un moment que je me pose cette question de la suite du développement de notre société et tout, surtout qu'il y a eu en plus le débat sur le revenu universel, tout ça, qui pour moi fait partie de cette même démarche d'égalité des chances d'un point de vue, mais des chances, on va dire, élevées, c'est-à-dire pas juste être au minimum, mais avoir tous le maximum, en tout cas le meilleur niveau de vie possible. Et moi je pense qu'on est prêt pour cette étape de notre développement, parce que tu vois, les moyens sont là, hein. On parle des objets connectés, on parle des services de voitures automatiques, etc. Enfin, c'est des choses qui existent et qui sont prouvées tous les jours. Et je pense que l'Europe et l'Occident en général, on a accumulé suffisamment de richesses pour donner à tous le même niveau de confort et pour permettre justement de faire autre chose et d'être plus libre et de pas d'être à une autre étape de notre vie, de notre développement. Donc moi je suis pour. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que tout ça rentre aussi dans le concept de raréfaction du travail qui a été un peu d'ailleurs comment dire, dont on a un peu parlé pendant l'élection présidentielle, notamment avec la candidature de Benoît Hamon, encore une fois, mais ça rentre un peu dans cette tendance là, c'est-à-dire il y a encore moins de travail puisque les robots nous prennent notre travail, donc autant permettre aux robots d'avoir tout le travail, comme ça nous on pourrait se consacrer à autre chose. Très intéressant. François Courtis, toi qui es notre futurologue en chef, quel est ton avis futurologue en chef? Alors, plusieurs choses. Déjà, je vais me permettre de citer Flash T. Les moyens sont là. En fait, pas tout à fait, parce qu'à mon avis, l'élément qui bloque, c'est l'énergie. Parce que, c'est gentil, on imprime en 3D, tout ça, mais au bout d'un moment, t'as quand même au niveau de l'énergie qui bloque. Ouais. Et on n'a pas l'habitude d'être... sinon, il faut mettre des tickets de rationnement pour l'énergie, et ça, on n'aime pas trop. Ça, c'est le premier point. On aura inventé la fusion d'ici là. Mais non, mais... voilà. Même, on pourrait tous avoir des éoliennes, hein. Ouais. Mais qu'on aura l'énergie infinie, attention Macron, là, je pardonne pas du tout, quoi. Si t'as un pauvre... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, là... En cas d'énergie infinie, mais il faut vraiment se reposer tout à plat, quoi. Pourquoi t'as encore des pays pauvres? Pourquoi t'as encore des malades? Alors qu'en fait, t'as zéro limite. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Cosmo, tu dis... on dit communisme parce qu'on n'a pas vraiment de mots. En fait, on en a un. Et c'est le paradisme. Je crois que j'en avais déjà parlé. Paradisme. En fait, c'est théorisé par Raël. Pour une fois qu'on a un prophète. C'est vrai, hein? Tu nous en avais parlé. Ça faisait longtemps, ouais. Et pour une fois qu'on a un prophète français, je pense qu'il faut le mettre sur le devant de la scène. Attends, on parle tout le temps que de Jésus de Nazareth, donc pas très français, et de Mahomet. Désolé, mais pour une fois qu'on a un bon français... Jésus n'est pas français? Je suis choqué. C'est vrai qu'il est un peu blanc. Mais au moins il doit être européen. C'est vrai. C'est une légende. Ça n'a pas été prouvé encore. C'est tout. Et sinon, peut-être dernier point. En fait, il y a un roman de science-fiction polonais, donc je peux vous le spoiler parce qu'il n'est pas traduit, qui s'appelle Paradisia. D'ailleurs, paradisme. Comment je me la raconte? Je lis de la SF en polonais, quoi. Ouais, monsieur. Dans la SF polonaise, il y a le téléphone et l'eau courante. Et en fait, ils imaginent... Pardon à tous nos auditeurs polonais. Et en 2030, la machine à laver. Et donc, en fait, dans ce roman, il imagine une société, un pouvoir communiste, qui est un régime communiste qui est assisté par ordinateur. Et en fait, tu es en continu, tu reçois une note en continu. Et en fait, en fonction de cette note, tout est divisé. Par exemple, ta nourriture, tout ça, presque ton logement, et en fait, est lié à cette note. T'en avais pas parlé dans un épisode de Oui, voilà, mais j'ai évité de moto-questionner. D'accord. Donc, je te cite. Vas-y, Flash. En fait, c'est pas pour rebondir un peu sur ce que disait François, moi je suis pas d'accord avec lui sur le concept de manque d'énergie. Enfin, aujourd'hui, je parlais d'Occident et de l'Occident et de l'Europe en général, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, combien de gens ont Internet, combien de gens ont des smartphones, combien de gens... Enfin, aujourd'hui, on a tous accès
aux technologies, même les gens les moins aisés, tu vois. Donc le problème d'énergie aujourd'hui se pose pas. C'est pas comme si on parlait d'une recrudescence et d'une augmentation phénoménale de nos besoins, mais juste les besoins actuels répartis vers tout le monde, tu vois. Donc je pense pas qu'il y aurait des problèmes plus d'énergie plus que ça. Je pense que ce qui était plutôt le point 1, c'était que si un jour on arrive à l'énergie entre guillemets infinie, mais on va dire quasi, à un coût vraiment très bas grâce à la fusion, peut-être, on sait pas trop, ça donnera plus aucune excuse on va dire au pouvoir public pour ne pas éradiquer complètement la pauvreté. Non, mais non, c'est pas ça. Il faudra parce qu'on est trop sur Terre. Entre autres, mais actuellement, Flash, on est quand même juste en énergie. On est juste en énergie, mais aujourd'hui, de toute façon, l'humanité fonctionne. On est juste en ressources naturelles. C'est pas forcément en énergie, mais voilà, c'est ça. Voilà. Plus de ressources naturelles que... Et on a encore un système énergétique qui a des conséquences environnementales, donc aussi il faut... Regarde la Chine qui va interdire les voitures à essence, là. Macron aussi. Finalement, avec culot. Franchement, Macron, c'est le meilleur. Oui. Loise, tu voulais réagir aussi ? Oui. Je pense que l'utopie proposée par Cosmo, elle s'applique pas à tous les métiers. Parce que là, on est parti sur les objets, mais c'était sur les métiers. Oui, parce que j'ai parlé du Fab Lab, j'aurais pas dû, parce que c'est moi qui ai extrapolé en lisant. Ouais, pas de problème. Mais elle peut s'appliquer au transport, totalement. Ça fait même partie du projet du plan de Tesla et de Uber. En fait, Elon Musk, il souhaite que quand tu n'utilises pas ta voiture, tu puisses la uberiser en appuyant sur un bouton. Ça peut marcher pour l'agriculture, ça peut marcher pour la restauration rapide, ça peut marcher pour les métiers d'expertise dits de TAC, donc c'est les tâches à con, les comptables, les auditeurs, les notaires. Par contre, ça sera plus compliqué pour l'éducation et le divertissement. Je vois pas comment ce modèle il peut s'appliquer à un clown. Attends, non, il faut voir par exemple ce qui est si j'extrapole beaucoup, quand on pense divertissement, on peut penser par exemple le cinéma. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui le cinéma en quelque sorte tout le monde peut en faire sur YouTube, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà ces outils-là à la main. Je pense que c'est pas je pensais pas en termes de divertissement en parlant de ça, mais plus vraiment sur des services très spécifiques où la fabrication, l'industrie en fait. L'industrie serait complètement. Elle est déjà en train de se casser la gueule à cause de ça. Le deuxième secteur. Mais elle serait complètement révolutionnée par ça, quoi. Par contre, ce qu'ils disent aussi, c'est que ça veut pas, si les humains travaillaient 10 à 12 heures par jour, ça voudrait dire qu'ils auraient quand même des métiers de type contrôle qualité, des trucs comme ça, tu vois. Parce que ils seront obligés, en fait. Les bagnoles qui rouleraient toutes seules en ville, faudrait quand même les regarder, quoi, tu vois. Donc, si tu automatises une chaîne à 100%, t'as quand même besoin d'avoir quelqu'un qui surveille que tout se passe bien. Mais t'as besoin de moins de monde, du coup, il y a... ça c'est sûr. Et enfin, là où je pense que ce sera compliqué de réaliser cette utopie, c'est je pense que les pays ont compris, à part les États-Unis, qu'ils avaient perdu la guerre de l'informatique et que maintenant on est obligé d'utiliser des systèmes américains. Ouais. Et que cette automatisation, elle devra se faire avec des systèmes nationaux. Parce que jamais un pays voudra mettre toute son industrie dans les mains d'un autre pays. Enfin, j'y crois pas. Clairement, clairement. Ça viendra d'initiatives locales. Donc il faudra développer intelligence artificielle AEO. Ouais, c'est ça. Et supply chain EO pour faire de cette utopie une douce c'est marrant réalité. Parce que je lisais, je crois que c'était il y a pas longtemps, c'était dans le Guardian d'ailleurs. Monsieur le Guardian, putain, mais on est au milieu d'intellectuels. C'était une proposition, dans la rubrique opinion d'un mec qui disait, alors c'est un mec assez connu, je crois, mais qui proposait de nationaliser Google, Facebook et Amazon, quoi. Parce qu'ils deviennent nationalisés. Mais maintenant c'est les États qu'on fait dernière chronique. Pardon? J'ai pas entendu. D'après toi? Je dis que maintenant c'est des États qu'on fait dernière chronique puisqu'ils ont des représentants diplomatiques. Oui, voilà, c'est ça.
Ah, les technolomates. Tout est lié dans les donc, exactement, ouais. Donc, d'après toi, en fait, le mec qui a inventé l'imprimante personnelle, hein, j'entends, a tué la presse et ça va se répandre sur tout le reste de tout un tas d'industries. Du coup, on en revient un petit peu à la préhistoire où le mec taillait son bout de bois pour faire son arme. On va faire fermer tous les fabriques. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu me dis là. Bah, en gros, tu dis que on est capable aujourd'hui, grâce à toute la technologie qu'on a à disposition, de s'autosuffire. C'est pas qu'on s'autosuffit, c'est que comment dire. Non mais je t'ai cassé, c'est bon. Non, en fait, on parle de production. En fait, j'ai parlé de ça dans la chronique, mais j'aurais pas forcément dû parce que ça marche pas forcément dans tous les cas. Mais l'histoire du bout de bois, je sais pas si c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir un truc automatisé. Mais c'est l'histoire. Il y a plein de services et de choses qui sont difficiles à faire, qui pourraient être faites par des ordinateurs et être faites automatiquement. Mais et ça, c'est le truc qui est très important, c'est que ça appartiendrait à tout le monde. Donc ça serait un bien public. Et dis-moi si je me trompe. Donc ça, c'est l'élément très important, c'est que ça soit un bien public, que ça soit pas une entreprise en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est un communisme, quelque sorte. Je suis pas sûr de répondre à ce que tu me dis en fait, parce que tu m'as raconté un autre truc, mais. Ah non mais j'ai compris ta réponse. Mais moi j'ai l'impression en fait que tu es en train de dire le Vélib, c'est du communisme. Non, c'est pas du communisme parce que tu le payes. Tu rajoutes. Tu payes un abonnement. Il appartient à une société privée. Tout le monde n'y a pas accès. Il y a une société derrière. Voilà. Mais c'est un début. C'est déjà un premier pas. Oui, c'est un début parce qu'en fait, tout le monde, enfin, les Parisiens ont payé pour que ça soit accessible partout. Mais tout le monde n'y a pas accès parce qu'il faut un abonnement. Dans un monde idéal, ces trucs-là, ils seraient gratuits et accessibles à tout le monde, quoi. Mais tu vois, le système de Vélib un peu pareil en Chine. Ouais. C'est l'équivalent de 10 centimes, je crois, un truc comme ça. Et en fait, tous les vélos le pouvoir d'achat n'est pas le même là-bas. Mais... Oui, c'est ça. Mais les vélos sont tous disponibles dans la rue, tu vois. Et t'as pas de système de sécurité hyper... comment dirais-je bloquant, comme sophistiqué comme chez nous. Mais en fait, les gens sont tellement habitués à mettre juste l'équivalent de si peu d'argent pour avoir un vélo qu'en fait, c'est les vélos de tout le monde, quoi. Et c'est déjà un premier pas intéressant. Non, mais par exemple, le transport gratuit, c'est encore une utopie dans presque toutes les villes du monde, ce qui est quand même terrible, quoi. En France, dans le bus 85. En France, il y a quelques villes. Hein. Oui, il y a quelques villes, mais c'est pas encore là, quoi. Et c'est bien numériquement, du coup, ça pourrait. Il faudrait avec l'aide du numérique et du coup de l'automatisation. Ouais, parce que le travail coûterait carrément moins cher. On vise quoi, du coup, d'un point de vue communiste sur le numérique. Non, enfin, encore une fois, communiste, ça fait grand mot, mais je comprends. C'est une mutualisation d'un bien public qui est automatique et qui donne pareil à tous, quoi. Donc les routes en fait, c'est des putains de communistes. Ah bah de toute façon, pour construire des routes, il faut faire des trucs de communistes. Hein. C'est la seule chose qui marche. Si tu fais construire des routes par des entreprises privées, elles vont pas rester très longtemps en bon état et tout ça, quoi. Et elles vont être très très chères. Bon, elles sont déjà chères en France, mais bon, c'est un autre débat. Mais elles sont privées, les routes en France, j'ai pas compris. L'entretien, et... L'entretien coûte cher parce qu'elles sont la construction, elle est faite par des entreprises privées mandatées par des collectivités, et puis après, en échange, ils ont un droit d'exploiter les routes et de les faire payer. Enfin, des autoroutes. Les autoroutes, en tout cas. Ouais. C'était le point DDE. Mais je pense que l'aspect intéressant avec le numérique et le communisme, c'est qu'en fait, actuellement, on se galère un peu à redistribuer les richesses. Alors que, en fait, dès que tu as quand même un système numérique, tu peux mettre plein de niches fiscales qui s'appliquent automatiquement, et pas des niches fiscales de type 0,1, mais des niches fiscales qui évoluent avec le temps. Pas avec le temps, pardon, mais avec le niveau de revenu. Vous savez ce que je veux dire? Tu veux dire qu'on aurait un impôt qui serait plus par
tranche, mais plutôt avec un système d'évolution linéaire. Bon, après, là, tu nous parles d'état numérique, c'est autre chose, quoi. Bah oui, ça c'est ma chronique du hors-série sur les intelligences artificielles. Mais il y a un truc quand même important, c'est que si on rajoute à ça la blockchain, donc avec ce que j'ai dit par exemple sur l'exemple du transport, bah là on n'a plus besoin même d'un État. C'est géré par la communauté, quoi. Enfin, c'est même pas géré par c'est pas personne. Géré, en fait. Comment dire, bah, la blockchain, ça te permet pas de gérer, ça permet juste de garder une trace. Je sais pas comment. Non, mais en tout cas, ça peut être. Pas géré, oui. C'est un abus de langage, mais je veux dire, si tu rajoutes, je vous conseille d'aller voir le truc dont j'ai parlé dans la chronique. C'est supporté par la communauté, pas par un État. Voilà, c'est ça. Flashty. En fait, je me posais une question. Peut-être que tu l'as abordé d'une manière un peu détournée, mais pour être sûr, dans la grande distribution ou dans l'agriculture, on a affaire à des privés, des gens qui fixent leur prix, font fonctionner leur industrie de manière autonome. Comment est-ce que ces gens-là s'imbriquent dans ce communisme, cette nouvelle forme de communisme? Faut pas voir ce système que je décris comme un truc total, en fait. Ça s'appliquerait à certains domaines de services qui pourraient être des services publics gratuits. Et pour les rendre gratuits et automatiques et tout ça. Donc c'est vraiment pour voir dans le futur, quoi. Tu paierais toujours ta nourriture et tout ça, hein, ça, c'est clair. Pas une transition qui se ferait du jour au lendemain, c'est... Non. Mais faut voir que ça pourrait s'appliquer à certains domaines qui aujourd'hui sont encore des domaines privés, comme Uber par exemple, comme le taxi, enfin, je dis 2 fois la même chose, mais le transport, ça reste quand même l'exemple le plus facile à imaginer. C'est l'exemple le plus marquant. T'as oublié Hitch. Oui, mais regarde, actuellement, le plus dur ce sera la transition en fait. Parce qu'actuellement, une grande partie des personnes ont déjà une voiture. Donc, pourquoi ils paieraient des impôts en plus pour avoir tout un système de Vélib gratuit, de bus gratuits et tout ça? Comment ça? Moi, je suis riche, même pas, j'ai une voiture. Comme, on va dire, je crois que c'est une bonne grosse partie des Français. Donc, pourquoi je dois, en plus de cette voiture, payer pour un système de Vélib gratuit, alors que moi je l'utiliserai pas puisque j'ai ma voiture? Bah, c'est l'effort commun. Mais si t'as une voiture tu payes tes taxes d'habitation, tout ça, de toute façon tu vas la payer. Hein. Il n'y a pas de nouvelle taxe. Oui, mais si les Jeux Olympiques, peut-être que tu les regarderas pas à la télé, mais tu les paieras quand. Si jamais il y a une nouvelle taxe, ceux qui la payent, ils ont droit à la carte de transport gratuite. Ceux qui la payent pas, bah ils ont pas la carte de transport gratuite. Ouais, mais c'est pas à la carte ces trucs là. Non, tout le monde participe ou personne participe. Une fois que ce sera en place, mais en tant qu'électeur, pourquoi je serais motivé donc en tant qu'électeur de droite avec sa voiture, pourquoi je serais motivé à avoir ce système, à voter pour Mélenchon? Mais tu seras obligé de le faire puisque politiquement il y aura une police secrète qui te mettra à l'amende si tu ne le fais pas. C'est du communisme, mec, n'oublie pas. Et au pire, tu partiras en Uber. Non, mais ta question, elle est tirée par les cheveux, parce que... Non, mais si, c'est le problème de la transition, en fait. Ouais, mais de toute façon, il y a le même débat aujourd'hui à Paris, là, avec les pistes cyclables et qui réduisent les voitures berges. Et pourtant, elle fait le bon choix, parce que dans ces villes-là, il y a des voitures, mieux on respire. Stop. L'école des politiques, là. Non, mais Hidalgo, la raison, Hidalgo. Je retombe sur ce genre de débat, puisqu'en fait, il me pose la question. Mais voilà, bref. On allait loin. On est allé loin. Et on parlait d'énergie. On allait loin en Uber. Et on va aller encore plus loin. On va parler langue française, évolution de la langue et ubérisation. Ubérisation. Est-ce que tu peux cacher ta joie, s'il te plaît? Elle est un peu trop démonstrative. Ubérisation. Allez, tout le monde fait le décompte avec moi pour le lancement de la chronique de Emmerich, s'il vous plaît. 3, 2, 1... C'est parti. 1,5. Non, t'es chiant. Allez. Ubériser le langage. Alors, vous le savez probablement déjà, mais de nombreux mots qu'on utilise régulièrement ne sont pas des mots français. Par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, un podcast, c'est un anglicisme qui n'est pas un mot français officiel.
l'Office québécois de la langue française a proposé en 2005 deux mots, balado pour désigner le fichier ou l'émission en elle-même, et balado-diffusion pour désigner la publication et la distribution des balados. En France, la Commission générale de terminologie et de néologie, ainsi que l'Académie française, ont publié leur avis au journal officiel en 2006. Alors, je mettrai le lien plus bas mais, dans les notes de l'émission, mais en résumé, ça dit on va pas créer de mots, puisque de toute façon, les termes existent déjà. Donc, on parlera de diffusion pour baladeur et d'émission ou programme audio. Alors, la Commission générale en terminologie et néologie, elle a été créée en 1996 par un décret, et son but, c'est favoriser l'enrichissement de la langue française, développer son utilisation et améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence. Vous sentez déjà que ça coince un petit peu par moment. Oui, surtout on va parler de ce dernier point. Expression nouvelle, pas nouveau. C'est termes et expressions. Ok. Donc termes et expressions nouveaux. Ok, j'ai rien dit. Le masculin le remporte toujours. Pardon. Et oui. Et on parlera non-genrage de la langue dans une autre émission. Il n'y a pas de souci. Prends ça, féminisme. Alors c'est le dernier point que je vais un peu développer, c'est l'amélioration de la diffusion par les nouveaux termes et expressions. La commission elle a deux techniques pour lutter contre l'invasion des anglicismes. C'est elle crée des nouveaux mots qui sont plus ou moins impossibles à utiliser en gardant son sérieux. Je vous ai préparé un petit quiz avant de continuer. Ah, cool. Petit quiz de nouveaux mots. Vas-y. Alors, du plus simple, du plus facile au plus difficile. Qu'est-ce qu'un bug ? C'est Un bug. Ouais. Ou un bug. Un bug, effectivement. Un bug. Un bug. Qu'est-ce qu'un ordiphone ? Un smartphone. Smartphone. Ouais, mais là, on répond avec des termes qui sont aussi des anglicismes. C'est un Bah oui, mais c'est ça, C'est l'objectif, justement. Quel est c'est un je téléphone intelligent. vous donne le mot français conseillé et vous devez donner le mot réel derrière, enfin le mot qui est couramment utilisé. Un téléphone intelligent, monsieur. Si je vous parle de filoutage, C'est le ça vous fait hameçonnage. penser à quoi ? Oui, c'est bien. Oh, c'est joli. le terme français pour le phishing. Est-ce que tu peux ne pas avoir une érection quand tu dis Très bien. Oui, hameçonnage, phishing. c'est un peu gênant. Putain. Et enfin, Je suis partagé entre la jalousie et la gêne. T'as des problèmes d'érection, Loise ? Non, mais que quelqu'un ne bande pas pour moi, ça me rend jaloux. T'inquiète, je suis là. Merci. Et dernier. Et enfin, le dernier petit néologisme. Qu'est-ce qu'une mémorette ? La femme de clé maman. USB. Clé La USB. RAM. Exact. Non. Bonne réponse Une de clé François USB? Courtis, la clé Clé USB. USB. Une mémorette. Non, mais c'est Mémorette. Mais putain, mais brûlez-les, quoi. Tabarnak, une mémorette. Une mimolette. Donc on voit que parfois quand elle invente des mots, ça marche pas très bien. J'avoue que je n'en utilise aucun au quotidien. Et son autre technique, c'est de recommander l'usage de termes existants, quitte à ajouter un sens aux mots français utilisés. Par exemple, autre petit quiz. Ah, cool. Selon vous, qu'est-ce qu'un fouineur ? Un hacker. Stalker. Oh, Un stalker, Stalker. ouais, je dirais. non, c'est un hacker. Bien joué. Yeah. Ah, donc les mecs ne savent même Flash pas traduire Thompson. un mot en anglais, quoi. Ouais. Et puis ils enlèvent du coup plein de sens au mot hacker qui a des sens différents. Non, ils le traduisent par fouineur. D'ailleurs, ils parlent dans l'exemple de dangereux fouineurs qui ont été arrêtés. Putain, les mecs sont Émeric. diplômés en plus. Oui, Dans le métro Émeric. parisien. c'est moi. Du coup, je peux dire qu'un fouineur m'a envoyé un filoutage qui me cause des bugs Tout à fait. sur mon ordiphone. Exactement. Tout à fait. Via un courrier D'ailleurs, électronique. Il a peut-être utilisé une technique d'arrosage. Envoyé par courriel. C'est ça. Donc arrosage, vous l'avez deviné, ce sont des spams. Ah non, j'avais pas deviné. Arrosage. Qu'est-ce que quoi. selon vous, l'encre en poudre ? What? La cocaïne. Ce n'est pas la cocaïne. L'encre en poudre. Un grand pot. C'est l'encre électronique. La copie cachée. Copie carbone. Copie carbone. Ouais, Non, carbone. non, c'est pas un terme trop numérique, mais ça s'y rapproche. Hein. C'est l'encre C'est- numérique. Ah ouais. Non,
c'est le tonnerre. Tonnerre de Brest. Celui-là, il est beau, celui-là. L'encre en poudre, mais putain. Et oui, car c'est de l'encre en poudre, effectivement. Je crois qu'on devrait faire que ça dans cette chronique. Et enfin, selon vous, le qualificatif sur sable, à quoi sert-il ? Faire des châteaux. Ah, Sur silicium. Non, là, cette fois, ce n'est plus technologie, ce n'est plus numérique. C'est une signature, c'est ça? C'est une sandbox? C'est un Ça bac devrait à sable parler aux pour tester sportifs. Ah bah, c'est pas moi. sur sable. C'est tout ce qui est foot Beach dans quelque la plage. chose. Beach soccer. Beach volley, Ah, beach le soccer. volet sur plage. Voilà. Volley sur sable. C'est le Voler sur qualificatif sable. sur plage. Sur sable. Je crois que c'était Sur le sable. nom qualificatif sur sable. Ok. Non, c'est sur sable, ça s'applique donc à tout ce qui est sport sur sable. Je sais pas si j'ai déjà été aussi atterré par une chronique. Non, c'est magnifique. Par le contenu, hein, par ce qu'elle nous dévoile. La Ça langue Ça d'ailleurs, langue qui a été française de la est chronique magnifique. elle-même. Est-ce que vous savez ce que c'est le divulgachi? Ah, spoiler. Les Mais leaks. ça, c'est Ah, c'est les un spoilers, spoiler, ouais. les spoils. Mais ça, c'est Les québécois. Alors que ce qu'Emeric dont tu parlais, C'est c'était français. gâché. Alors, je n'ai pas encore cherché tous les noms, mais en fait, le constat qu'on a là, par exemple, qu'on peut faire, c'est que 10 ans après l'avis de la Commission et de l'Académie française sur podcast, podcast est toujours là. Il est plus utilisé que jamais. Et même Oui, par je le le service confirme, public, coucou Radio France, qui a une page dédiée au podcast. Alors, on va pas leur en vouloir, hein, parce que de toute façon, la Commission et l'Académie française, ils font des propositions, on l'a vu, qui sont parfois risibles. On consacre donc souvent une approche très académique, et pas forcément ancrée dans l'air du temps. Il faut dire que le plus jeune académicien a 60 ans, donc on va pas faire une guerre de génération, mais quand même. Ils ont essayé de ramener un peu de jeunesse dans tout ça, par exemple avec le concours Francomo en 2010, à l'initiative du secrétariat d'État à la francophonie, et qui a Il y proposé a tellement de jeux la de mots qui traduction arrivent. à 5 mots, enfin l'équivalent français à 5 mots. Alors, cette fois, c'est l'inverse. Je vais vous donner l'anglicisme et vous allez devoir me donner le mot français correct. Chaud. Selon vous, que doit-on dire à la place de buzz ? C'est connu, Ramdam. Ramdam, connu. Ouais. Ramdam. Ceux qui s'en souviennent l'ont trouvé. Mhm. À la place de tuning, quel est le mot préconisé ? Préparation, non? C'est pas préparation. Amélioration. Enjolivement ou un truc comme ça, non? Avant, c'était Kevin. amélioration, ajout. Kevin. Aujourd'hui, Kevin. Lance. c'est le bolidage. Ah, Étienne le bolideur. Ah, génial. Ouais, ça me plaît, ça. Étienne le bolideur, Amateur vous de connaissez. bolidage. Il y a une vidéo Étienne le là-dessus, c'est bolideur. énorme. À la place de chat, que doit-on utiliser ? Ah oui, Clavardage. Discussion. Claviardage. quoi. Clavardage, Ah oui, c'est le clavardage, mot ouais. C'est québécois. québécois. ouais. discussion Tu vois En ce que je veux ligne. dire ou Là, pas? alors, les termes retenus Dialogue en sont ligne. le e-blabla, le e-blabla, Non, mais ou le chat. Blabla. Ou la chat. Blabla. Non, mais c'est le La E tchatch. blabla. Parce que si on fait I blabla, on utilise le son Ouais, c'est anglais. le blabla. Non, C'est c'est le le i comme blabla. Internet. Le e-blabla. Ça, c'est le e-blabla. Le E blabla, parce que c'est le E de électronique. Voilà, le Ah, le blabla est trop. putain, école des facs part en vulgarisation scientifique. Eh ben, C'est génial. C'est un peu notre boulot. Ouais. À la place de newsletter, que doit-on utiliser ? Infolettre. Lettre recommandée. Infolette. Infolettre. Ok. Infolettre, Ok. bien joué. Bien joué. Ça, Et c'est enfin, québécois Ça, encore. il est à fond, hein. Cosmo, il est là avec son À la buzzer et place, tout. et enfin, à la place de talk, on doit utiliser. Parler. Discussion. Parler. Alors, c'est Discussion. pour désigner un Conférence. débat. Un live. Un Débat. 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 Ok. un débalt. Oui, bon, on a déjà le nom, quoi. Voilà. Mais bon, cette initiative-là, ça a été un one-shot. Pardon, un coup unique. Pourtant, aujourd'hui, avec tous les outils numériques dont on dispose, il doit bien y avoir un moyen de crowdsourcer, d'avoir recours à la production participative pour disrupter. Non, il n'y a pas encore de recommandation pour disrupter. Donc, pour disrupter le processus de création ou d'intégration des nouveaux termes dans la langue française. Donc, à votre avis, quelle serait la meilleure façon de procéder ? Un vote public, des suggestions par le public, ou un truc complètement fou à base d'IA ou de machine learning ?
Il faut laisser les gens parler comme ils veulent. Bah vas-y, exprime-toi, hein, C'est mec. une bonne idée, Flash TV. Vas-y, continue. Non, mais je pense que on a toujours tendance à vouloir franciser parce que voilà, l'exception culturelle française, on a une grande histoire avec notre langue et tout, Bernard Pivot, tout ça. Mais la vérité, c'est que le monde, voilà, c'est devenu un village depuis quand même quelques années. On parle tous plus ou moins anglais, on parle tous, voilà, on échange En France, de c'est plus en plutôt plus. moins. Hein. Oui, mais voilà quoi. Enfin, aujourd'hui que les mots anglais soient dans la langue française, ben il faut l'accepter puisque de toute façon, les jeunes avec toutes les applications qu'on a maintenant, Snapchat et tout, Tu Instagram. fais pas il y a des énormément- instantanés, toi, sur Snapchat? Ouais, sur, moi je discussion vois des instantanée. histoires. Je fais des histoires sur Snapchat Tu fais avec des des histoires. frimouses. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un bonus pour vous. J'ai un bonus pour vous, les gars. C'est quoi une frimousse? C'est un emoji. émoticône. Oui, un emoji, c'est ouf. Frimousse. Une frimousse, tabarnak. Ouais, ça va, ça. Ah, les accents. Oh, c'était de frimousse que j'ai mis dans mon message. Non, mais c'est pas faux ce que tu dis. Enfin, le souci, c'est que la protection de la langue française est inscrite dans la Constitution. Enfin, pas vraiment dans la Constitution, mais Oui. dans la loi. Et donc, Eh bien, on se torche avec la loi tous, hein, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. Non, Le lundi, Manu surtout. veille au grain. Mais en fait, les mots français, mais les mots français, en fait, pour remplacer, ils sont tellement moches. Enfin, infolettre. Oui. Really? Mais Ouais. quelle est ta solution du coup à toi Non, mais pour la solution, pour c'est que si le mot il a été inventé en premier en anglais, on prend le mot en anglais, quoi. Bah ouais. Si on n'arrive pas à le dire, ce qui est trop compliqué, bah on prend une déclinaison française. Mais ça sert à rien de. Infolettre, il me plaît beaucoup. Hein. on l'a quand même mis. Infolettre, mais Sauf- casse-toi, le Jack, logiciel. newsletter, casse-toi par le concept. L'Oise. Oui, moi j'ai une C'est solution plus radicale. On ferme la division de l'Académie française qui sort ces merdes et on externalise au 18-25. Donc comme ça on leur laisse le choix. Et parce que si le mot est plus utilisé en français ou en anglais, on prend cette déclinaison du 18-25 et on reprend tous ces vieux là et on les laisse plutôt promouvoir la déjà bien riche langue française plutôt que de nous inventer des mots dont même le service public ne se sert pas. Donc tu remplaces Alors- porn par pron. Ah oui, bah oui. Prompt, bien exactement. sûr. Bien Alors, évidemment. le service public est pas tenu de l'utiliser parce qu'il n'est pas une administration. Mais dans l'administration, par contre, il les utilise, hein, tous ces termes. C'est très rigolo. Mais tu vois, par exemple, on est fiers quand les Américains ils utilisent rendez-vous, déjà vu. On trouve ça Entrepreneur. cool. Des vœux. Voilà, tu vois, ou Xavier Niel. Ouais, Tu mais vois, parce que c'est on est très parce que c'est fiers, qui tu domine vois. le monde. On est très fiers quand ils disent tout ça, tu vois, ou bien Nabila. Donc Loïc pourquoi ne pas accepter l'échange, tu vois, et s'ouvrir les uns aux autres en marche, mais parce quoi, qu'en- merde. En plus, il y a pas tant de mots que ça qu'on utilise, c'est surtout lié à la tech, quoi. Et sandwich. Bah ouais. Le parking. La tech et sandwich, Les- ça fera les un bon slips. d'émission, quoi. Le Tech et parking. sandwich. François Courtis. Je vais vous proposer la solution polonaise. En fait, On s'en bat les couilles. Non, c'est pas ça leur solution. c'est un peu. C'est qu'en fait, tu continues la prononciation, tu la gardes à l'anglaise, mais tu l'écris à la polonaise. Ah, il faut comme ça les japonais aussi, ouais. Donc Ah en fait, oui. comme ça, c'est bon, t'as franchisé le mot, puis t'as la bonne conscience et tu continues à. Quoi, tu Tu mets changes un pas les podcast usages. avec en un fait. E à la fin. Attends, voilà. donne-nous un Mais exemple. ça existe déjà en français. Hein. Par exemple, il y a une radio qui s'appelle Talk FM. Et sauf qu'en anglais, normalement, tu ne prononces pas trop le L, donc c'est Talk FM. Et en fait, comment ils l'écrivent? T-O-K. Ah oui, Ok, ok, c'est bon, d'accord. Ah ouais. Pourquoi pas. Ouais, c'est Ça un fait autre enfant débat, de 6 là. ans qui a traduit, quoi. Et Twitter, hein. Non, mais on le fait déjà avec le master. Il Ouais. y a pas mal d'écoles qui ont un master. Ah oui, ils ont pas de Ah, bon c'est sens, vrai on que a fait j'ai la l'accent master. grave vers eux, ouais. Twitter, Tweetos, hein. Oui, voilà. Ouais, C'est l'espagnol, là, plutôt. T-O-U-I-T-E-R. Tweetum, Tweetae, hein, bien sûr. Mais courriel, c'était sympa, moi j'aimais bien, j'ai essayé Logiciel. d'adopter. Non, mais courrier Et logiciel, électronique, hein, c'est c'est bien. software. Ou bien, moi, j'aime bien mot dièse pour dire hashtag. Ça passe bien, mot dièse, j'aime bien. Non, hashtag, c'est plus Modi, classe. mot dièse. Est-ce qu'il y a une version française du mot startup? Oui, Jeune il pousse, y a jeune pousse. Jeune pousse. Jeune pousse. Ouais. Ou Free. petite graine. Moi, je préférais licorne, hein, franchement, mais
Non, La Licorne, licorne, c'est c'est une c'est version- un milliard de Licorne, c'est une- dollars de c'est valorisation. une start-up bien particulière qui a dépassé le milliard Mais oui, qui n'est enfin. pas française du coup. de capitalisation. Je vous dis que c'était pas très en marche. Non, là. C'est pas une start-up française. je suis pas trop connecté. Mais I'm quoique not en connect. francs, il n'y a pas Oui, une start-up française en Blablacar, c'est francs. une licorne. Blablacar, c'est la seule licorne française qu'on ait, ouais. En capitalisation, elle a dépassé le milliard. Ouais. Il me semble, oui. Ils ont des super locaux d'ailleurs. On s'en Au moins en fout, francs. D'ailleurs, retour au franc, personne ne fait de chronique là-dessus. Non, personne. Pas encore, parce que de toute façon, on passera au Bitcoin avant. Ah oui. Pardon, French coin. au French coin. Oui, Cosmo Flash. La pièce française. Le bitcoin français, le bicoin. Le penny coin. Le pénicoin, ouais. Oui, Cosmo Flash, que voulais-tu dire? Oh bah là, je sais plus là. Tu sais plus? François alors, François Courtis. Ouais, parce qu'en fait, je pensais Bitcoin et BTQ. Ah oui, parce que C'est tellement facile. Sinon, Ah, le jeu de mots de ouf. En trois mots, bien sûr. Je l'attendais même plus celle-là. Tellement c'était évident. Ah. Sinon, aussi, est-ce que c'est normal que ça vienne d'une commission dont les membres sont nommés à vie? Ben voilà. Quoi, pourquoi Non, ça mais marche c'est une grosse commission alors, aussi. alors, attention, nuance. Il y a l'Académie française d'un côté, où les membres sont nommés à vie, on les appelle les immortels. D'ailleurs, ils sont pas nommés à la légère, même si parfois on peut se poser des questions quand on en voit certains. Mais il y a certains sièges qui ne sont pas occupés, et c'est donc voilà, ils sont nommés à vie. Mais la commission de néologisme et de terminologie, elle est renouvelée tous les 4 ans. Est-ce que Christophe ok. Lambert en fait partie? Donc, quoi, je Non, m'excuse. Christophe et- Lambert n'en fait pas partie, c'est bien dommage. Ok. Je m'excuse et je retire mon BTQ. Tu rentres et tu sors, toi. Et tu le retires d'où? Et c'est sur cette magnifique conclusion de François Courtis que nous terminons les chroniques et que l'on passe au tweet post-like. Un TPL, c'est vraiment bien. Les TPL, c'est trop TPL. trop bien. Tweet post-like, on sonne la fin de la récré. Alors, Loise, quel est ton tweet Oui. post-like? Qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps? Alors, ce qui m'a marqué ces derniers temps, c'est un produit qui vient de sortir aux États-Unis. C'est une carte de crédit qui s'appelle Petal. Pétale. Petal. Comment t'écris ça? Pétale. Qu'est-ce que c'est? Comment t'écris ça? C'est une Petal. C'est une carte de crédit qui, pour la première fois aux États-Unis, ne sera pas accordée en fonction du score de crédit. Je vais franchiser mon TPL. Ne sera On l'a pas senti, ouais. attribué selon le score de crédit d'un particulier, mais par rapport à ses relevés bancaires qui seront analysés par une intelligence artificielle qui déterminera automatiquement quel plafond de limite de crédit la banque peut lui attribuer. Et c'est vraiment une révolution parce qu'en fait, aux États-Unis, ton score de crédit te suit toute ta vie et détermine ce que tu peux emprunter ou pas. Et là, ils ont décidé de se baser plutôt sur les relevés de compte. Voilà. Donc, ça analyse en fait. PTL. Ça analyse ta consommation, tes habitudes sur ton compte. En fait, ça analyse ce que tu dépenses au lieu d'analyser ta capacité à rembourser, qui est symbolisée par ce score de crédit. Parce qu'aux États-Unis, en fait, pays de la consommation à son paroxysme, tu es évalué sur ta capacité à rembourser. Donc, tu es obligé de dépenser beaucoup d'argent et après de montrer que tu peux rembourser tout cet argent que tu as dépensé plutôt que d'épargner ou de dépenser que ce que tu as épargné. C'est vraiment une mécanique différente. Mais là, avec cette carte de crédit, on regarde plutôt ce que tu dépenses, pas ce que tu rembourses. C'est intéressant parce qu'il me semble aussi qu'ils ont déjà, il y a déjà aussi des services de boursicotage qui proposent aussi de gérer ton portefeuille avec pas forcément une IA, mais des algorithmes qui justement utilisent du machine learning. Ah, oui, ouais, c'est plus c'est sec et tout ça. Là. Et t'en as une autre, il faudrait que je retrouve le nom, qui te propose d'analyser pareil ton relevé de compte et d'épargner sans que tu le sentes. Donc elle analyse ce qui se passe sur ton compte et tu lui donnes l'autorisation de temps en temps.
elle te bloque une partie de ton argent, tu t'en rends même pas compte. T'as juste à dire combien tu veux épargner et à peu près en combien de temps. Est-ce qu'on créerait pas une application communautaire où les gens prêteraient de l'argent à d'autres, l'ubérisation en fait du crédit. Ça existe déjà, ça. Et ça marche. Soit c'est le crowdfunding, soit c'est le microcrédit. Non, le crowdfunding. Alors le crédit entre particuliers, c'est très touchy parce que il y a une petite dose d'illégalité dedans. Non, mais le crowdfunding, c'est pas exactement ce à quoi je pense, hein, mais on pourrait ubériser le crédit. Oui, on pourrait faire une chronique là-dessus, je pense. Oui. Après, t'as du microcrédit, hein. Enfin, t'as des banques. Non, mais je parle pas de ta bite. Hein. Je sais. Moi aussi, je me suis trompé. T'as raison de préciser ce souci. Et en fait, tu peux mettre de l'argent sur un compte et cet argent est prêté et du coup, ça te fait quelques intérêts. D'accord. Okay. Mais c'est pour des bonnes causes, entre guillemets. C'est parce que maintenant, l'éthique, c'est à la mode. Flash Thompson, toi, qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps ? Eh bien, suivez-moi à Night Vale ou Val Nuit en français, une sympathique communauté dans le désert où le soleil brille, la lune est belle et de mystérieuses lumières volent au-dessus de nos têtes pendant que nous faisons tous semblant de dormir. Alors, Val Nuit ou Night Vale, donc c'est un podcast américain qui a été traduit en français, donc bienvenue à Val Nuit. Et en fait, j'ai envie d'en parler parce qu'en ce moment, il y a un vrai revival des fictions radiophoniques. Et un en retour, fait, tu veux dire ? Ah oui, un vrai retour des fictions radiophoniques. Saga MP3. Oui, voilà, tu vois, et Antoine Daniel on va en faire une, Cyprien a lancé la sienne, etc. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec cette fiction radiophonique, c'est qu'elle met l'auditeur dans la position justement d'un auditeur de radio, puisqu'on écoute une radio communautaire, d'une ville complètement loufoque, et voire même effrayante, où toutes les théories conspirationnistes sont non seulement réelles, mais sont tout à fait normales pour tout le monde, en fait. T'as une police secrète qui cache plein d'informations aux gens et les espionne au quotidien, et leur demande même de les aider à mieux les espionner. T'as une personne sans visage qui vit chez toi et tu ne sais pas qu'elle vit chez toi, mais tu la vois de temps en temps. T'as les journées qui sont annulées pour des raisons de calendrier. Donc le mercredi est souvent annulé d'ailleurs, et parce qu'on n'arrive pas à le caser dans une semaine. Et t'as un parc à chiens qui est interdit aux chiens d'ailleurs, où des figures encapuchonnées se rassemblent la nuit pour faire des rites sataniques, ou encore un nuage luminescent, voilà, qui donne des ordres et qui contrôle cette ville comme une sorte de divinité. Bien perché quand même. En fait, c'est un mélange de Lovecraft, Stephen King, Twin Peaks. Et ça dure environ 20 minutes, 30 minutes. J'ai découvert ça tout à fait au hasard. Il y a combien d'épisodes ? Il y en a 90 en anglais, et c'est encore en cours. C'est un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis l'année dernière. D'accord. Qui a une grosse communauté de fans. Ça serait pas le serial de la fiction. C'est ça, c'est énorme. Alors j'ai pas les chiffres d'écoute, j'ai pas été jusque là parce que moi j'écoute ça vraiment en mode passionné. Demande à Podcastéo de l'évaluer. Voilà, on faudrait qu'on fasse ça. Mais la version américaine, voilà, les mecs ils font des tournées dans tous les États-Unis, faire des versions théâtrales du podcast. Et bien sûr, un des atouts majeurs de ce podcast, c'est le narrateur, hein, Cécile Baldwin, avec sa voix chaleureuse et que j'essayais d'imiter, mais qui a vraiment une voix particulière, qui te raconte des trucs mais horribles, effrayants et des fois un peu même philosophiques qui te font te remettre en question, quoi. Et donc les deux créateurs, Jeffrey Cranor et Joseph Fink, ont créé comme ça, sans images, sans rien, un univers tellement cohérent qu'aujourd'hui, sur Google Images, tu tapes Night Vale, t'as énormément de fanart, de créations. C'est génial, ça. Ah oui, t'as un fandom autour de ce truc, c'est ouf. Donc voilà, vous en pensez quoi, des fictions comme ça, radiophoniques Moi, je kiffe, tout simplement. Moi, j'ai pas écouté depuis la Guerre des Mondes. Pardon. Vas-y. Ouais, c'est pas quelque chose de forcément très moderne, mais c'est vrai que maintenant, vraiment tout le monde peut le faire. Les gens qui écrivent très bien, ils peuvent s'y mettre très rapidement en le postant sur SoundCloud, sur iTunes, n'importe où. Donc c'est vachement cool qu'il y ait des trucs comme ça. Après, c'est vieux, ça, non Welcome to Night. Enfin, ça a commencé il y a longtemps. 2014, 2013, ouais, je me souviens plus. Ça a 2 ou 3 ans, quoi. Ouais. Mais
Non, parce qu'à la radio, ça a toujours été un truc, mais c'est vrai que les gens se réapproprient ces formats, c'est vraiment cool. À mon avis, la liberté qui est prise dans ce podcast, aux États-Unis, c'est sûr que ça passerait, mais je sais pas si une radio française diffuserait quelque chose d'aussi jusqu'au boutiste dans les propos, dans la définition de l'horreur, parce que des fois il y a des trucs vraiment crades, tu vois. D'accord. Mais franchement, et moi j'ai découvert le podcast avec la version française qui a été arrêtée. Mais franchement, je vous conseille à tous. Hein, c'est vraiment du très haut niveau. Merci Flashty. Sous X, qu'est-ce qui t'a marqué toi ces derniers temps ? Ces derniers temps, écoute, je me remarie avec mes premiers amours, c'est-à-dire ma formation d'origine, puisque je suis graphiste de base, et j'ai un très très bon ami, Fab Burger, qui a décidé d'ouvrir un Discord où il rassemble absolument tout ce qui est web développeur, graphiste, photographe et tutti quanti. Et ça s'appelle Stage Ronéo. Et donc voilà, je vous encourage à venir vous inscrire sur ce Discord parce que c'est un Discord d'entraide, de partage, hein, un petit peu à la manière de... C'est quoi ce site hyper connu Katsuka ? Non. Café Salé ? DeviantArt. DeviantArt. Voilà. Donc c'est un petit peu le Discord de DeviantArt, mais pour des gens de qualité qui dosent. Voilà. Et donc, il y a que du bon. Il y a que du bon. Les gens sont sympas. Ça veut dire quoi, des gens de qualité qui dosent ? Des gens de qualité qui bossent. Ça veut dire tout un tas de chômeurs en fait, freelance, qui n'ont rien d'autre à faire que de poster leurs projets perso toute la journée. Voilà, et venir en discuter. Donc je vous encourage à venir. On vous mettra le lien en bas de podcast. Ça s'appelle Stage Ronéo et la communauté est bienveillante. Voilà. D'ailleurs, pourquoi Stage Ronéo ? Eh bien, je ne vais pas venir alors si elle est bienveillante. Pourquoi Stage Ronéo comme nom ? J'ai toujours voulu savoir. Eh ben, tu demanderas à son instigateur, Fab Burger. Voilà. Je ne saurais. Première question à poser quand tu arrives sur Exactement. le Discord. Tu dis bonjour, pourquoi Stage Ronéo ? Voilà. Donc je répète, merci. Stage Ronéo. Stage Ronéo ? Voilà. Stage Ronéo. Merci Sous X. Et François Courtis, qu'est-ce qui t'a marqué toi ces derniers temps ? Alors on va finir par quelque chose de léger en fait, avec juste un petit tweet de Maudit Maurice. Et en fait, il a juste pris une photo d'un vieux petit transfo EDF avec un petit tag, un petit graffiti dessus avec écrit pute sur ce transfo. Et en fait, dans le texte du tweet, t'as juste écrit Banksy avec un petit cœur. Putain. Tellement drôle. Moi je lis PLME. Ouais, c'est plutôt ça, non ? Non, mais c'est un graphe, vous comprenez pas. Ou PLTIE, petit. Poids. Ou PNL. Poids. Moi je vois écrit X4105. Quoi qu'il en Mais comment soit. est-ce que tu peux voir Flashty ? On est là. Ah non, c'est pluie avec une faute, il manque le L. Plume. Pardon. Merci François. Bon. Le compte est bon. Merci François Courtis. Et c'est ainsi que se termine cet épisode 10 de l'école des facs. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles, accompagné d'un commentaire sur iTunes. Si vous souhaitez réagir ou pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présent sur Twitter et Facebook @écoledesfacs. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfacs.fr. C'est long comme URL, écoledesfacs.fr. Oui, il n'y a pas tout attaché, c'est École des Facs qui est tout attaché. Joël Robuchon. Ok, ça me va comme mot de la fin. Qu'est-ce qui est court et qui se jette ? Oh non. Une courgette. Merci. Allez, j'arrête l'enregistrement. Allez, à dans 2 semaines. Bonsoir. Salut. Ciao. Bye bye. Ciao. Macron.